Alors on va aller dans une autre maison et pleine de belles ondes, j'en suis certaine. C'est notre belle histoire du jour. Une personne a fait un don exceptionnel au Secours catholique, une villa de caractère à Pornichet. Alors à quoi va servir cette maison? On vous le dit tout de suite. Caroline Saint-Bonnet, vous êtes donc déléguée du Secours catholique 44. Je disais une belle maison et certainement pleine de belles ondes. En tout cas, elle a une histoire, cette maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances du don, tout d'abord? Comment ça s'est passé? Sûr. Ça a commencé avec un appel téléphonique au Secours catholique à la fin de l'année 2020, donc d'un donateur qui proposait sa maison de famille pour la proposer à des familles en précarité. Alors au début, on s'est dit, c'est pas tout à fait notre corps de métier. Qu'est-ce qu'on fait avec cette proposition? Et puis, ça a commencé avec une rencontre. On est allé le rencontrer avec un bénévole qui connaît bien l'immobilier. Et puis, on a découvert la maison et le donateur. Oui. Donc voilà, c'est une belle rencontre qui a été un premier maillon d'une chaîne jusqu'à aujourd'hui, et puis l'aventure continue. On a vu la photo de la façade, oui. Elle est juste à côté de la plage, à un quart d'heure de la gare de Pornichet, donc c'est un bien qui a une valeur immobilière importante, même si, vous allez nous le dire, il y a énormément de travaux à faire. Je précise, cette personne, elle ne nous a pas fait le don parce que tout simplement, elle n'avait pas de successeur. Non, elle a bien une famille, mais elle a fait le choix volontairement de vous la donner à vous. C'est assez étonnant. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix, c'était en concertation. Voilà, ses enfants et son épouse. Voilà, c'est une personne, je pense qu'elle ne veut pas forcément trop qu'on parle d'eux, mais juste quand même. C'est quand même assez exceptionnel pour le souligner. Oui, tout à fait. C'est des personnes déjà engagées dans le monde de la solidarité, donc sensibles à la question de l'exclusion. Une personne très engagée à TD Quart-Monde, et donc il y a des résonances avec nous fortes. Voilà, parce que comme à TD et au Secours catholique, c'est vraiment la place des personnes concernées au cœur de chaque projet. Donc comment est-ce qu'on va le construire avec elles? Avec Anne-Sophie, on parlait de maisons et d'histoires aussi qui se transmettent. Cette maison, c'était une pension de famille. Donc il y avait déjà quelque chose de solidaire finalement dans ces murs. Oui, c'est une maison qui date de 1893, si mes souvenirs sont exacts. Et qui a été une pension de famille dans les années 50, donc qui accueillait des familles qui étaient déjà à revenus modestes, avec les possibilités de 6 logements indépendants. Donc on garde cette structure et des espaces collectifs pour vivre des temps ensemble, du vivre ensemble. Voilà, donc avec donc vous allez tout rénover et garder 6 structures différentes. Oui, on garde l'architecture dans sa globalité, mais oui, il y a du travail. Vous faites, j'imagine, appel à des professionnels, mais est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour ce chantier qui finalement est extraordinaire pour vous aussi? Alors pour le chantier, oui, on fait appel à des professionnels. Il faut que la maison soit digne, et voilà. Donc on a quand même un architecte bénévole extraordinaire qui a commencé le travail avec nous. Maintenant, on travaille aussi avec un professionnel, mais là, on voit toute l'équipe qui va travailler sur ce projet-là. Et du coup, est-ce que, on a 2 bricoleurs ici sur le plateau et qui ont du temps le week-end. Est-ce qu'ils peuvent venir prêter main forte lorsque ce sera le moment Quand ce sera le moment, parce que là, les travaux ne sont pas encore lancés. Mais oui, évidemment, les coups de pouce sont toujours les bienvenus. On est vraiment une association où la majorité, ce sont vraiment des bénévoles. D'accord. Donc oui, des bricoleurs, des jardiniers, mais aussi, alors on cherche encore des donateurs parce qu'il y a besoin aussi de partenaires financiers, même si on sent que c'est un projet qui touche beaucoup, parce que derrière ces murs, il y aura une vie et des vies qui vont pouvoir, des personnes qui vont pouvoir reprendre un peu souffle, et puis on est convaincus que les vacances, c'est un vrai facteur d'insertion sociale. Donc l'idée, une fois que cette maison sera prête à accueillir du monde, c'est de faire venir plusieurs familles en même temps pour passer des vacances sur un long séjour, 1 semaine, 2 semaines, c'est ça? C'est ça, entre 5 à 10 jours, enfin 2 semaines. Et donc, oui, la spécificité de ce lieu, c'est qu'on garde l'esprit de famille, pour accompagner, alors le plus possible des groupes. Quand on dit des groupes, ça peut être plusieurs familles, parce que en écoutant les personnes premières concernées, elles nous disent bien que c'est pas toujours simple de partir seul dans un lieu qu'on connaît pas.
En revanche, avec une amie à 2 familles, et c'est souvent des familles monoparentales qu'on accueille, eh bien, se sentent plus solides pour préparer avant, le pendant et l'après le séjour. Alors ça, c'est dans le futur, parce qu'il y a tout le temps des travaux. On espère 2024 si possible. Oui. Mais dès cet été, vous travaillez déjà avec des familles qui sont en situation de précarité et qui ont besoin de vacances. Donc, comment ça se passe? Comment on peut vous aider là-dessus? Oui, alors il y a toute une dynamique qui s'est lancée. Donc, sur le projet social, en effet, on est avec des familles concernées pour qu'elles puissent dire aussi ce qu'elles imaginent être des bonnes vacances pour elles. Et quand on cumule des pauvretés, c'est pas si simple. Donc oui, il y a déjà une équipe qui s'est constituée. Et voilà, il y a plusieurs équipes alors sur les travaux. Et puis on va régulièrement aller communiquer sur cette maison parce que les coups de pouce dont vous parliez, ça, on va en avoir besoin, c'est sûr. Là, on a quelques images, c'est sur les vacances d'été et en famille. C'est lorsque des jeunes vont dans des familles bénévoles pour passer l'été avec elles. Et vous avez besoin de famille pour recevoir des jeunes? Oui. Alors ça, c'est l'accueil familial de vacances. Et c'est pas très loin du sujet de Kerquat, de la villa de Pornichet. Donc on accueille, alors en Loire-Atlantique, hors Covid, on va dire hors confinement, on peut accueillir jusqu'à 150 enfants qui sont donc accueillis dans des familles de vacances. Donc aujourd'hui, on les voit là. Donc là, ça recommence à partir du 8 juillet. Exactement. Donc on va faire un petit appel. Voilà, si vous avez envie d'accueillir des jeunes enfants ou adolescents passer l'été avec vous, n'hésitez pas à contacter le Secours catholique. Oui, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir raconté cette belle histoire et puis beau projet à vous, bonne continuation. Puis quand ce sera ouvert, vous inviterez Anne-Sophie à venir visiter. Avec plaisir.